Louis Chabalo, bonjour. 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 On va donc parler ce matin de quelques préoccupations des auditeurs qui sont revenus donc sur deux sujets de la divagation des bêtes. Voilà, j'y arrive. Mais le OPAC. Il pense quand même que la prochaine administration communale doit pouvoir véritablement donc régler ces deux situations. Oral Sibgounouko, c'est une situation à laquelle nous n'avons pas trouvé de solution jusqu'à aujourd'hui et justement il faut que la prochaine administration véritablement s'y penche. Oui, je pense que c'est une préoccupation des auditeurs qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Et c'est une lutte, il faut le rappeler, qui a été menée par les différentes administrations qui sont succédées. Et je pense que c'est à juste titre que les auditeurs y reviennent et avec insistance, tout simplement parce que ils n'ont pas eu gain de cause. Et lorsque vous voyez ce qui se passe au niveau devant les parcs, où pratiquement le toga est descendu dans les rues avec toutes les conséquences qui vont avec, il est quand même normal que les auditeurs en parlent pour que la prochaine administration véritablement puisse s'y pencher et apporter une thérapie de choc. Parce que jusque-là, évidemment, la solution. Pas que les anciennes administrations, les administrations qui se sont succédées n'ont pas fait quelque chose. Non, il y a eu un effort qui a été fait, mais ces efforts, malheureusement, n'ont pas comblé les attentes des populations. Et donc, si les attentes ne sont pas comblées, c'est normal que les gens en parlent. Et ça va être l'occasion pour la prochaine administration qui va s'installer à la tête de notre municipalité, d'y réfléchir véritablement et de voir ce qui peut être fait. La chose est possible. Elle est possible en ce sens que lorsque vous voyez ce qui se passe dans bien d'autres communes où on a pu apporter une réponse à cette préoccupation, vous vous dites que Parakou aussi peut faire. L'exemple de Boycon est là, un exemple patent où c'est un peu plus organisé que ce que nous avons à Parakou. Et donc, on peut s'inspirer de l'exemple de Boycon, comment ça se passe là-bas, pour qu'on n'en arrive pas à ces genres de situations où le chargement se fait dans les rues. Et quand vous voyez un peu tout le désordre que cela crée sur la voie, l'encombrement que cela cause, ou je dirais même des accidents, parce que on a eu des informations comme quoi il y a eu parfois des cas d'accidents où on vous arrache le sac. Vous êtes sur un ZEM, on vous arrache le sac, vous êtes sur votre moto. Parfois même, vous n'êtes pas prêt pour un voyage, mais on pense que vous sortez pour un voyage et on vous enquiquine entre griffes. Je pense qu'il faut travailler à réorganiser tout ceci. Et la question de la divagation des bêtes, on a toujours dit, il y a eu également des luttes par le passé qui ont permis quelque peu de réguler la situation, mais les mauvaises habitudes sont très vite revenues au galop parce que on a constaté par la suite qu'il y a eu un relâchement et donc c'est normal également qu'on en parle parce que la divagation des bêtes a causé aussi beaucoup de dommages à des citoyens et donc il faut que la prochaine administration qui va s'installer puisse voir déjà comment apporter des réponses à ces deux préoccupations et bien d'autres, pourquoi pas. D'accord. Alors, Louis Chabalo, est-ce que vous avez foi que la prochaine administration communale qui s'installera va pouvoir prendre donc ces deux sujets à bras le corps? Non, je ne saurais dire que j'ai foi que cette administration-là va prendre ces sujets aussi préoccupants soient-ils en compte. Il va falloir que celui qui sera choisi pour devenir président du prochain conseil municipal soit d'abord préoccupé lui-même par ces situations-là. À Parakou, des maires qui sont passés, des conseils qui sont passés, mais qui n'ont pas accordé le même intérêt à la situation dont nous parlons. Même si auparavant les administrations ont fait des efforts dans ce sens-là, il n'y a que sous l'administration Tokor qu'on a véritablement vu, je ne sais pas si je dois dire, une fougue. On a vu quand même une réaction
plus ou moins musclés sur le terrain en ce qui concerne par exemple la divagation des animaux. Et on sait que politiquement, ça s'est retourné contre lui après, appelant un chat-chat. Et donc, c'est ces mêmes populations qui réclament aux autorités de descendre dans les rues et de mettre de l'ordre, par exemple, en ce qui concerne la divagation des bêtes, qui sont revenus à la charge lors des campagnes électorales pour dire, voilà, il a arrêté de façon brusque nos animaux qui erraient et donc il faut sanctionner cette personne à travers les unes. On a tous vu comment ça s'est passé. D'autres se plaisent même à dire qu'il a perdu le poste, mais il n'a pas rempli simplement parce qu'il s'est investi dans cette lutte-là. Et quand ça se passe comme ça, et que les considérations politiques prennent le pas sur la décision qui va dans l'intérêt de tout le monde, je crois qu'on va toujours tâtonner en ce qui concerne le développement. On ne va pas véritablement évoluer. Sinon, la solution, elle existe. Je suis d'accord que ce n'est pas seulement la répression qui va aider à régler ce problème. Donc on va inviter celui qui aura la chance de porter le nom de prochain maire de la ville de Parakou, de travailler de concert avec les différents conseillers, si possible avec les élus locaux, notamment au niveau des quartiers, les chefs de quartier et même les éleveurs pour trouver la solution. Il faut un peu plus de fermeté dans la mise en œuvre de la décision et il faut également de la ténacité pour ne pas réfléchir devant les interventions, parce qu'il faut attraper par exemple les animaux de quelqu'un parce que ces animaux errent et constituent un danger pour les usagers de la route, et vous recevez tout de suite l'appel d'un oncle, l'appel de quelqu'un qui est haut placé dans l'administration et qui dit voilà, ce sont les animaux de tel cousin à moi, hein, vous ne pouvez pas les arrêter parce que. Donc il faut qu'on évite cela. En ce qui concerne le parc et ce qu'on observe avec l'autogare carrément qui est déplacé à l'entrée même du parc, je pense qu'il faut situer les responsabilités. Il y a des responsables sur le parc. Et si ces responsables sont là et que le phénomène perdure, le phénomène s'enracine, je pense que ça pose un problème. Soit les responsables sont complices, par le fait qu'ils ne disent rien, ils croisent les bras, ils voient le phénomène continuer, ou alors complices parce que voilà, ils se montrent impuissants face à ces usagers du parc qui s'imposent pratiquement à eux. Et ça me fait tirer une leçon. Une nouvelle fois, j'aperçois que Parakou a du mal à accorder de l'intérêt. Je ne sais pas si je dois appeler ça mot d'ordre, à accorder de valeur à ce que veut l'autorité, à la décision, aux recommandations des autorités. Et c'est de l'incivisme. Il n'y a pas autre mot pour définir ça. Donc j'invite également les populations à plus de civisme. Je les invite au respect des décisions des autorités, même si cette décision ne va pas dans votre intérêt personnel et que c'est l'intérêt général qui est visé. C'est important. Quand on prend le parc Albaïka, vous savez, il y a une masse de population qui quitte la ville pour aller à Tourou, qui pratiquement est une cité d'Ottawa maintenant. Et au retour, figurez-vous qu'au niveau de ce parc-là, c'est très compliqué de gérer le trafic parce que les voitures sont au dehors, garées aux abords de la route, et cette affluence sur la route également fait qu'il n'y a plus d'espace dans l'autre. 3 situations déjà parce que simplement certaines personnes ont décidé de ne pas respecter la décision de l'autorité. Voilà, merci à vous Iluri Chabalo, merci à vous également Raoul Steve Gounoucon, merci. On reviendra amplement après l'installation certainement du prochain conseil communal dans la ville de Parakou pour parler donc de ce sujet dans la suite du grand